Ce pays se distingue comme étant le premier au monde à avoir instauré un État sans frontières, une réalité qui fascine autant qu'elle étonne. Imaginez un lieu où l'on plaisante souvent en disant que les femmes y mériteraient d'être placées sur un piédestal, tant leur présence et leur caractère semblent hors du commun. Tout cela repose sur des qualités incroyables, parfois difficiles à cerner, de femmes qui vivent dans cet environnement unique, où leur compréhension profonde de la vie leur confère une aura particulière. Ici, il est aussi possible de croiser ce que l'on pourrait qualifier des « autobus d'amour » insolites, un mode de transport spécialement conçu pour les célibataires en quête de leur âme sœur, un véritable rêve pour ceux qui aspirent à une rencontre authentique dans un cadre original. Et à quel moment cette métamorphose s'opère-t-elle? Lors du coucher du soleil, lorsque la lumière s'estompe doucement, l'Estonie se transforme en un lieu où la nuit devient vibrante, rythmée par la musique, la danse et des fêtes qui durent jusqu'à l'aube. La vie ici possède un charme particulier, et ce qui est encore plus remarquable, c'est que le coût de la vie n'y dépasse pas environ 60% de celui pratiqué aux États-Unis d'Amérique, rendant ce pays d'autant plus attrayant. Bienvenue donc en Estonie, un territoire riche en bizarreries, en découvertes inédites et en surprises réellement étonnantes, parfois à tel point qu'on aurait du mal à en imaginer l'existence. Numéro 15 sur cette liste des merveilles, l'Estonie est le premier pays au monde à avoir créé un État sans frontières physiques, une innovation qui pourrait bien représenter l'un des concepts les plus uniques et originaux sur la planète. Une petite portion de l'Europe du Nord, pourtant si petite, a totalement bouleversé nos idées traditionnelles de citoyenneté et de délimitation territoriale. Avec un peu plus d'1 million d'habitants, l'Estonie a été pionnière dans le lancement du programme ERES, une identité numérique ou résidence électronique. Grâce à cette initiative, toute personne, qu'elle réside à New York ou à Nairobi, peut devenir citoyen numérique de l'Estonie. Dès lors que vous posez le pied sur le sol estonien, vous avez la possibilité d'y créer une entreprise, d'ouvrir un compte bancaire, de signer des contrats internationaux avec des entités reconnues légalement, tout cela via une signature numérique. Ce programme a déjà attiré plus de 170 pays, faisant de l'Estonie un véritable pays sans frontières physiques, une révolution dans la manière dont nous concevons la citoyenneté. Mais ce n'est pas tout. L'Estonie a également surpris le monde des nomades numériques en instituant un tout nouveau type de visa, celui de digital nomade. Il suffit de prouver que l'on dispose d'un revenu stable provenant d'Internet pour pouvoir s'installer à Tallinn, la capitale, savourer un café au bord de la mer Baltique, tout en réalisant des projets pour des clients situés à l'autre bout du globe, munis simplement d'un ordinateur portable. Ce qui est encore plus étonnant, c'est que l'Estonie est considérée comme le pays le plus numérique de la planète. Près de 99% des services gouvernementaux, que ce soit pour voter, payer ses impôts, consulter ses dossiers médicaux ou gérer ses documents personnels, se font entièrement en ligne, à l'aide d'une seule carte d'identité intelligente. La cybersécurité y est également l'une des meilleures au monde, ce qui renforce cette image de pays à la pointe de la technologie. Et ce qui étonne encore davantage, c'est la qualité de la connexion Internet, accessible gratuitement et fonctionnant même dans les forêts denses ou sur des îles reculées. En Estonie, Internet n'est pas considéré comme un luxe, mais comme un droit fondamental, aussi essentiel que l'électricité ou l'eau. Si vous vous demandez comment obtenir votre inscription ou votre résidence dans ce pays, n'hésitez pas à laisser un commentaire avec le numéro 4. Numéro 14 à explorer dans cette liste d'étonnements, la terre d'Estonie, à la fois magnifique et mystérieuse, recèle en son sein des femmes remarquables. Les femmes estoniennes ne se distinguent pas seulement par leur taille élancée ou par leur peau éclatante, mais surtout par leur indépendance farouche, une qualité qui les rend inoubliables. Leur liberté, leur force intérieure et leur capacité à vivre selon leurs propres règles confèrent à leur présence une aura singulière, qui ne peut laisser personne indifférent. Évoluer dans une société où l'égalité des sexes est véritablement valorisée, c'est grandir en toute confiance, en étant à l'aise pour exprimer ses opinions, en acceptant ses propres choix avec assurance, et en avançant résolument vers ses objectifs, y compris celui de l'amour. Dans ces pays, les jeunes femmes n'hésitent pas à déclarer leurs désirs, à prendre leur vie en main, sans crainte de jugement ou de réprobation, car leur société leur offre un cadre où leur liberté individuelle est pleinement respectée. Si vous souhaitez découvrir les femmes les plus belles et les plus captivantes des pays baltes, il faut absolument prévoir une visite à Parna durant la saison estivale. Là-bas, une plage en bord de mer s'étend, évoquant la splendeur des pages d'un magazine de mode, comme si la nature elle-même avait ressuscité l'élégance d'Ève. Sur les îles de Sarem et Uma,
Vous aurez l'occasion de croiser des femmes qui patinent à vélo à travers les forêts luxuriantes, tout en vous accueillant dans un environnement d'une perfection rare, empreint d'un charme britannique subtil et raffiné. De tels instants restent gravés dans la mémoire, inoubliables, comme autant de souvenirs précieux. Peu de gens savent que les femmes estoniennes respectent certaines règles tacites lorsqu'il s'agit de rencontres. Il est tout à fait courant qu'elles prennent l'initiative d'offrir le premier verre ou de proposer de partager un voyage, témoignant ainsi d'une certaine indépendance et d'un esprit égalitaire. Lors des échanges avec les hommes, elles adoptent une attitude distante mais respectueuse, évitant de poser des questions trop personnelles ou intimes, jusqu'à ce qu'un véritable lien d'intimité ait été établi. Elles valorisent la liberté avant tout, préférant l'amour et l'amitié à toute forme de contrôle ou de possessivité. Leur jalousie, si elle apparaît, est toujours subtile, exprimée avec intelligence, comme une invitation à prouver ses sentiments, même si celui-ci ne se manifeste pas explicitement. Leur indépendance leur permet de s'épanouir pleinement, tout en conservant la chaleur, l'intelligence et la grâce moderne qui font leur charme inégalé. Cette combinaison unique les rend profondément inoubliables pour tous ceux qui ont eu le bonheur de les rencontrer. Voulez-vous en apprendre davantage sur une application spécialement conçue pour découvrir leurs origines? N'hésitez pas à laisser un commentaire avec le chiffre 8 ou le numéro 13. L'ancienne tradition de la fumée dans les saunas estoniennes est l'une des coutumes les plus sacrées du pays. Parmi ces pratiques ancestrales, celle du sauna à fumée, reconnue par l'UNESCO, se distingue par son authenticité. Contrairement aux bains de vapeur modernes ou électriques, ces cabanes en bois de style villageois, équipées de horloges, où l'on jette des pierres sur un feu jusqu'à ce que l'air se remplisse d'une fumée épaisse et parfumée au bois, offrent une expérience unique. Mais le véritable secret réside ailleurs. Il ne s'agit pas uniquement de transpirer, mais de créer un espace de libération émotionnelle profonde. Les femmes, réunies dans une pièce chaude et sombre, voient ces moments se transformer en sanctuaire où elles déposent tous leurs soucis, leurs tensions, leurs douleurs. Le rituel inclut également la fouettée délicate avec des branches de bouleau, que l'on croit soulager le stress et restaurer l'harmonie intérieure. Ces séances peuvent durer plusieurs heures, culminant souvent avec une immersion dans un lac glacé ou une roulade dans la neige, comme un rituel de purification ancestrale. Ce choc thermique, longtemps considéré comme un moyen de réveiller le corps et de le revitaliser, demeure une tradition vivante, symbole d'un lien profond avec la nature et la culture locale. Enfin, un spectacle tout à fait insolite, propre à la petite ville d'Atep, nichée dans le sud de l'Estonie, attire chaque année une foule de spectateurs venus soutenir une tradition étonnante, la course des femmes enceintes. Dans cette compétition hors norme, les participantes portent leur grossesse avec fierté, défiant la gravité et les conventions, tandis que le public acclame leur courage et leur détermination. Sur un terrain imprégné de saleté, parsemé de barrières de sable et de zones humides, des hommes, armés d'eau glacée et évoluant sur un sol glissant, se lançant dans des courses effrénées. Ces compétiteurs, vêtus de tenues souvent délibérément créatives, parfois même comiques à souhait, se livrent à des défis où la seule force physique ne garantit pas la victoire. La véritable clé de la réussite réside dans la capacité à collaborer, à unir ses forces pour triompher de l'adversité. Inspirée par l'esprit robuste des pays du nord de l'Europe, l'Estonie a su enrichir cette discipline de sa propre saveur baltique. On y voit désormais des ascensions en montagne, des parcours en herbe ou enneigés, ajoutant à la complexité et à la diversité des épreuves. La particularité la plus étonnante, c'est que dans cette compétition, les femmes ne sont pas toujours des épouses traditionnelles. Souvent, il s'agit de copines, de connaissances ou même de femmes totalement inconnues, venues simplement pour partager un moment de chaos joyeux. Pour garantir l'équité de la compétition, les règlements internationaux stipulent que le poids de la participante doit être d'au moins 49 kg. Cependant, à Atep, si une femme est plus légère, cela ne pose pas de problème. Elle peut simplement déposer un sac de sable sur elle afin d'atteindre le poids requis. Imaginez de petites femmes fortes, défiant la gravité, en équilibre avec un sac de sable, tout en sautant sur le dos de quelqu'un dans la boue et l'eau glacée. C'est une scène de folie, un mélange de chaos et de pur amusement, incarnant à merveille l'esprit estonien. Plus loin, il existe une île où tout tourne presque exclusivement autour des femmes. La traversée en ferry, d'une courte distance à travers la mer Baltique, vous mène à Kinu, un lieu où, depuis des générations, les hommes partent en mer pour de longues semaines ou des mois, laissant le contrôle de l'île entre les mains des femmes.
Ces dernières ont su affronter cette responsabilité avec force et grâce, élevant leurs enfants, travaillant dans les champs, et perpétuant des traditions ancestrales avec soin et fierté. Les femmes de Kinnu portent souvent des jupes en laine en plusieurs couches, confectionnées à la main, ornées de motifs complexes, tout en chantant des chansons folkloriques en langue estonienne, mêlées à des dialectes rares et locaux. Mais l'identité de cette île ne se limite pas à ces traditions. Les fêtes traditionnelles y jouent un rôle essentiel, notamment celles qui ressemblent à des rituels de mariage. Lors de ces célébrations qui durent plusieurs jours, ou lors des festivals de pêche en été, ce sont le plus souvent les femmes qui invitent les hommes, souvent des marins ou des visiteurs venus du continent. Les danses en cercle, appelées kargus, sont ponctuées de signaux subtils. La position de la femme, ses mouvements, la couleur de son écharpe, tout indique si elle est disponible ou non. Si un homme est invité à danser plusieurs fois durant un même festival, cela signifie qu'il a déjà été choisi, qu'il est considéré comme un partenaire potentiel ou un prétendant sérieux. Plus au nord, la capitale estonienne, Tallinn, se distingue par sa liberté et sa convivialité. La ville, avec son centre médiéval, évoque un conte de fées où chaque pierre raconte une histoire ancienne. La particularité la plus remarquée réside dans le fait que tous les habitants, sans exception, bénéficient d'un système de transport public entièrement gratuit. Bus, tramways et même trotibus circulent sans frais, offrant une mobilité aisée et écologique à tous. Depuis l'année 2023, une nouveauté a encore renforcé cette convivialité. Une discothèque gratuite fonctionne dans la ville, permettant aux noctambules de profiter de la musique jusqu'à environ 4h30 du matin, surtout en fin de semaine. Ce dispositif facilite les sorties, que ce soit pour aller au cinéma, visiter les marchés nocturnes ou simplement savourer l'atmosphère chaleureuse de la ville. Lorsque le soleil se couche, Tallinn se pare d'un charme particulier, avec ses cafés éclairés d'une lumière douce, où l'on peut rester tard dans la nuit. La ville devient alors un lieu d'intimité et de douceur, où chaque moment devient une expérience agréable et rassurante. Les cinémas indépendants d'Estonie continuent de défendre avec ardeur le cinéma d'art et d'essai, offrant aux spectateurs des œuvres souvent méconnues et profondément enrichissantes. Sur les marchés animés de la ville, on peut dénicher des délices aussi variées que des soupes encore brûlantes, des croquettes de poisson fraîchement préparées, et le fameux pain noir, dont la saveur intense évoque toute la tradition locale. La jeunesse, quant à elle, se rassemble avec enthousiasme sur la place de la mairie ou flâne dans les rues pavées de la vieille ville, où chaque pierre semble raconter une histoire. Les jeunes filles estoniennes, décontractées et naturelles, sont là, ouvertes à la conversation, prêtes à engager la discussion ou à inviter à danser. Certaines d'entre elles peuvent même vous faire découvrir un bar à cocktail secret, dissimulé derrière une vieille porte en bois qui semble presque sortir d'un conte. Les habitants locaux, fiers de leur patrimoine, partagent volontiers la légende du vieux Thomas, cette figure emblématique qui trône sur la tour de la mairie depuis le XVe siècle. Autrefois, il était connu pour donner des bonbons aux enfants, et aujourd'hui, il demeure un symbole de bonté et de respect, évoquant la douceur de l'enfance et la gentillesse collective. La ville recèle aussi de lieux insolites qui méritent le détour. Le musée des livres interdits rassemble des publications autrefois censurées dans le monde entier, témoignant d'un passé marqué par la répression et la lutte pour la liberté d'expression. À côté, le café Maya Smok, plus vieux musée en plein air d'Estonie depuis Odna Tisaka Vosemso Sesdesa Setailleur, offre un voyage dans le temps à travers ses expositions étonnantes. Un musée tout aussi original est celui des pâtes d'amande, façonnées en forme unique, dont certaines datent de plusieurs siècles, révélant un savoir-faire traditionnel transmis de génération en génération. Parmi les événements insolites, le bus de l'amour pour célibataires voyage à travers la ville, un concept qui séduit et surprend. En Estonie, la Saint-Valentin revêt une tonalité particulière, car le 14 février est célébré sous le nom de Sobraev, la journée de l'amitié. Ici, l'amour ne se limite pas aux couples, il s'étend aux amis, aux collègues, et même aux étrangers. La tradition veut qu'on échange des cartes faites main, des bonbons et des vœux chaleureux, créant une atmosphère de convivialité sincère. Le point d'orgue de cette journée est le fameux bus de l'amour, un voyage spécial réservé aux célibataires. Il n'y a pas de siège fixe, car les passagers changent de place toutes les quelques minutes, rencontrant ainsi de nouvelles personnes à chaque étape. On pourrait comparer cette expérience à un speed dating sur roue, où chaque arrêt devient une opportunité de faire connaissance. Parfois, ces voyages sont animés par des présentateurs, avec des mini-jeux ou des défis à relever,
apportant une touche de légèreté et de spontanéité. Et il faut le dire, cela fonctionne vraiment. De nombreuses histoires d'amour ont commencé dans ce bus magique, et plusieurs couples ont fini par se marier après s'être rencontrés lors de ces rencontres insolites. Ce phénomène ne concerne pas uniquement les jeunes, des personnes d'âge moyen et même des seniors participent avec enthousiasme, preuve que l'amour et l'amitié ne connaissent pas de frontières d'âge ni de statut. Si vous souhaitez réserver votre place à l'avance, il suffit d'écrire le chiffre 5 dans les commentaires pour réserver votre billet pour le bus de l'amour. En parlant d'autres réalités, il est également fascinant d'observer la vie en ligne des sans-abri en Estonie, un phénomène qui peut surprendre par sa complexité et sa modernité. À Tallinn, même ceux qui n'ont pas de toit vivent souvent dans un monde numérique, connecté et informé. On voit ainsi un homme, vêtu d'un imperméable usé, stationné près de la place de la mairie, en train de recharger son téléphone dans une prise publique tout en naviguant sur Internet grâce au Wi-Fi gratuit de la ville. La prise d'assaut par la technologie ne se limite pas à une simple nécessité, elle témoigne d'une adaptation à un monde où l'accès à l'information et à la communication devient essentiel, même pour ceux qui vivent dans la précarité. La municipalité, consciente de cette réalité, veille à ce que personne ne soit abandonné. Dès que la température descend en dessous de 15 degrés Celsius, la police et les travailleurs sociaux interviennent rapidement pour accompagner les sans-abri vers des refuges chauffés, où ils leur offrent des couvertures, des repas chauds et la possibilité de prendre une douche. Il est interdit de dormir à l'extérieur par mauvais temps, car cette pratique est considérée à la fois comme une obligation juridique et un devoir social. Dans de nombreux refuges, des espaces spécialement aménagés ont été créés, incluant même des zones équipées d'ordinateurs modernes. Ces espaces numériques offrent à tous, y compris aux sans-abri, la possibilité d'accéder à la société numérique estonienne, un véritable portail numérique permettant de bénéficier de divers services électroniques. À travers cette plateforme, il est possible de soumettre une demande d'aide sociale, de rechercher un emploi ou encore de solliciter des prestations sociales, le tout de manière simple et efficace, sans se déplacer, grâce à la renommée plateforme en ligne de l'Estonie. Passons au 7e point. Un hymne national partagé instantanément entre 3 pays. L'hymne estonien, intitulé « Müja sama mü », qui signifie « moi et le même moi » en estonien, résonne dans une pièce. La patrie, le bonheur et la joie évoqués par ces paroles sont portés par une mélodie identique à celle de l'hymne finlandais. Curieusement, cette même musique semble également familière à la Hongrie, où elle évoque une chanson populaire, bien que les paroles diffèrent. Chaque nation conserve cette mélodie comme une partie intégrante de son âme culturelle, un symbole partagé, témoignant d'un lien profond et invisible entre ces peuples. Ce qui est encore plus surprenant, c'est que cette mélodie a été composée au XIXe siècle par Friedrich Pacius, un musicien allemand qui n'était citoyen d'aucun de ces pays. Pour les Estoniens, cette musique a été entendue pour la première fois lors du tout premier festival national du chant, en Odna Tisaka Vosemso Sesdesa à Tartu. Événement majeur de l'histoire culturelle estonienne, ce rassemblement rassemblait des dizaines de milliers de personnes chantant à l'unisson, renforçant l'identité nationale. Pendant l'occupation soviétique, l'hymne a été interdit, et son silence est devenu un acte de résistance subtil mais puissant. Aujourd'hui encore, cette mélodie continue de provoquer des confusions lors d'événements internationaux, où certains orchestres interprètent parfois l'hymne finlandais à la place de l'estonien, ou inversement, témoignant de l'attachement profond à cette musique partagée. Passons au 6e point. Le soutien financier aux familles en Estonie. Devenir parent dans ce pays équivaut à toucher un véritable pactole de prestations sociales, car le système a été conçu dès ses origines pour soutenir activement les familles. Dès l'arrivée d'un enfant, la mère ou le père perçoivent une indemnité équivalente à 100% de leur salaire pendant 18 mois, sans dépasser environ 2 375 $ par mois. À cette allocation s'ajoute une prime unique de 352 $ pour chaque nouveau-né, ainsi qu'une couverture d'assurance maladie gratuite pour le parent et l'enfant. Mais ce n'est pas tout, chaque enfant de moins de 19 ans bénéficie d'une allocation mensuelle d'environ 88 $. Dès le 3e enfant, cette somme augmente à 110 $. En cas de naissance de triplé ou plus, une allocation supplémentaire de 100 $ par mois est versée jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de 18 mois, permettant un soutien accru aux familles nombreuses. Les parents isolés reçoivent également une assistance supplémentaire pour faire face à leurs responsabilités. De plus, l'armée est susceptible d'accorder jusqu'à 990 $ par mois pour chaque enfant,
qu'ils soient adoptés ou placés en famille d'accueil. Les enfants ont également droit à des prestations spéciales, considérées comme une avancée majeure dans le domaine social. La particularité de ce système réside dans sa simplicité, il n'y a aucune paperasserie à remplir, ni démarche administrative fastidieuse. Tout est géré de manière numérique, grâce à un système estonien qui automatise la délivrance des paiements et leur transfert, sans que les parents aient à faire de déclaration ou à attendre dans des files d'attente. La solidarité se manifeste ainsi par un soutien instantané, fluide et efficace. Passons enfin au cinquième point, un village de réfugiés estoniens en Suède, dissimulé sur l'île de Gotland. Après la Seconde Guerre mondiale, lorsque l'Estonie fut incorporée dans l'Union soviétique, des dizaines de milliers de ses habitants choisirent de fuir à bord de petites embarcations, cherchant refuge à l'ouest. Leur exode massif marqua profondément l'histoire de cette nation, et certains de ces exilés trouvèrent refuge dans cette région isolée et peu de nombreux visiteurs ont su conquérir l'île de Gotland, où un village a été érigé dans le respect fidèle des traditions ancestrales, conservant à la fois la langue estonienne, la saveur du pain kringel, et la richesse des danses folkloriques estivales. Même lorsqu'ils se trouvent à plusieurs centaines de kilomètres de leur patrie, la communauté locale persiste à célébrer avec ferveur leur héritage. La fête de la Saint-Jean, ou Janipief, reste un moment de communion intense, marqué par l'allumage de feux de joie et des chants qui résonnent jusqu'au lever du soleil. Ces festivités, aussi vibrantes à Tallinn ou à Tartu, incarnent un lien indéfectible avec l'histoire et la culture d'Estonie. Dans ce village, les enfants grandissent en étant bilingues, parlant souvent le stonien avec une aisance supérieure à celle de leur père dans la patrie même, symbole de la profondeur de leur enracinement culturel. Aujourd'hui, ce lieu est devenu un véritable phare du tourisme culturel, attirant des voyageurs désireux de s'immerger dans l'authenticité. Ils peuvent goûter au boudin traditionnel vériste, écouter des récits d'évasion en mer glacée, ou encore revivre des aventures maritimes anciennes. Mais ce qui donne à cet endroit toute sa vitalité, c'est sa capacité à être un pont vivant entre l'Estonie et la Suède, un véritable carrefour de culture. Les vacances y sont souvent l'occasion de fêter simultanément dans les deux pays, renforçant une identité partagée et un sentiment d'appartenance mutuelle. Parmi les sites touristiques incontournables de l'Estonie, il faut commencer par la cathédrale Alexandre Nevski, un chef-d'œuvre d'architecture russe, avec ses dômes brillants qui semblent toucher le ciel. À quelques pas, s'élève le château de Toompea, résidence du Parlement estonien, un symbole de la souveraineté nationale. En arpentant ces ruelles pavées, on rejoint la plateforme d'observation de Potköl, d'où s'offre une vue panoramique digne d'une carte postale, avec les toits rouges de Tallinn s'étendant à perte de vue. Au centre de la ville, l'église Saint-Olaf se dresse fièrement dans le ciel, autrefois considérée comme le plus haut bâtiment du monde au Moyen-Âge. Après ces découvertes, il est conseillé de visiter le musée maritime, logé dans un vaste hangar où l'on peut admirer des hydravions historiques, témoins d'un passé aéronautique riche. Ensuite, une promenade dans le quartier de Kalamaya, centre d'art bohème, révèle des murs ornés de graffitis colorés et une multitude de cafés tendances, véritables repères de la jeunesse créative. Les amateurs d'art ne manqueront pas le musée Kadriorg, installé dans un palais baroque construit par Pierre le Grand pour sa femme, où sont exposées des œuvres européennes du XVe au XVIe siècle. Une balade dans le parc verdoyant de Kadriorg conduit jusqu'à Kuma, le principal musée d'art contemporain des pays baltes, un incontournable pour ceux qui veulent explorer l'avant-garde artistique. En revenant vers le centre historique, on croise l'hôtel de ville, qui domine la place éponyme depuis le XIVe siècle, témoignant de la longue histoire de la ville. Plus loin, l'air est parfumé de gingembre et d'épices, tandis que les voix chantantes s'échappent des balcons, accompagnant la circulation de produits artisanaux en laine traditionnelle estonienne. Enfin, il ne faut pas manquer de découvrir sous terre l'ancienne cave à bière de la mairie, autrefois taverne officielle, aujourd'hui lieu de dégustation médiévale où l'on peut savourer une bière aux saveurs d'antan. Un royaume qui ne se manifeste que lors de festivals, celui du kayak constitue l'un des phénomènes culturels les plus insolites d'Estonie. Ce sport, réservé aux aventuriers, voit des casse-cou réaliser des exploits extraordinaires, notamment des rotations complètes à 360 degrés sur de gigantesques balançoires métalliques, défiant leur endurance et leur courage. Ces spectacles de bravoure culminent lors des fêtes de village en plein été, surtout dans le sud du pays, où des balançoires sont installés directement dans les champs, invitant habitants et touristes à vivre une expérience inoubliable, hors du commun. Se rendre à Tallinn durant l'été, quelle que soit l'année,
en particulier celles dont le chiffre est divisible par 5, offrent une expérience inoubliable, celle de participer ou simplement d'assister à l'Olyupidou et Tantsupidou, deux festivals d'une grandeur exceptionnelle. Ces manifestations, véritables joyaux de la culture estonienne, transforment la capitale en une scène géante où convergent chaque année plus de 30 000 chanteurs vêtus de costumes traditionnels, accompagnés d'environ 10 000 danseurs qui, par leur présence et leur performance, incarnent l'âme profonde de leur nation. Durant plusieurs jours, ces artistes se succèdent, offrant un spectacle vibratoire où la musique et la danse folklorique résonnent dans chaque rue, chaque place, transformant Tallinn en un théâtre vivant de l'identité nationale. Ces festivals ne se limitent pas à l'aspect festif. Ils représentent aussi la préservation et la célébration d'un patrimoine immatériel, reconnu par l'UNESCO comme un trésor culturel mondial. Peu de voyageurs savent que chaque chant, chaque mélodie est choisie avec un soin méticuleux, certains étant transmis de génération en génération depuis plusieurs siècles. La tradition y joue un rôle fondamental, tissant un lien entre le passé et le présent, et témoignant de l'attachement profond des Estoniens à leur héritage musical. Au mois d'août, un voyage vers Setomaa s'impose, surtout si vous souhaitez franchir la frontière russe pour participer au rite du jour du royaume de Stos. Dans cette région, les habitants perpétuent des cérémonies ancestrales où ils couronnent des symboles royaux, incarnant des rites anciens qui remontent à des époques où la royauté et la magie se mêlaient dans un cérémonial empreint de solennité. Les femmes et les hommes revêtent alors des vêtements brodés de motifs traditionnels, traitent des fromages fumés et entonnent des chansons lilas, longues et envoûtantes, qui relient le passé à notre époque moderne. Ces chants, appelés « longues chansons folkloriques », évoquent un passé lointain tout en vibrant de la vie contemporaine, tissant ainsi une toile sonore riche et profonde. Les traditions culinaires de l'Estonie recèlent elles aussi un univers inattendu, où chaque plat et chaque ingrédient racontent une histoire. La cuisine estonienne, conservée dans des conserves et des recettes transmises à travers les siècles, dévoile des coutumes étonnantes et parfois surprenantes. Prenons par exemple le pain noir, véritable symbole national, qui trône sur chaque table comme un héritage sacré. Une règle presque sacrée veut que l'on ne place jamais un pain à l'envers, car cela portera malheur. Si, par malheur, le pain venait à tomber par terre, la tradition impose de le ramasser rapidement, de l'embrasser tendrement, puis de le manger, comme une manière de respecter cette précieuse nourriture. Les confiseries de l'Estonie possèdent également leur propre histoire. Le KU, une barre de caillé glacé, évoque l'époque soviétique où elle était un mets privilégié. Quant à la kama, ce mélange de céréales grillées, autrefois essentiel pour survivre durant les hivers rigoureux, est aujourd'hui dégusté avec du kéfir, ce qui en fait une collation à la fois rapide, nourrissante et pleine de souvenirs. Les plats principaux se distinguent par leur couleur vive et leur originalité. L'étagère culinaire estonienne propose des préparations telles que la saumure, des salades de betteraves et de harengs, ou encore le muljipur, une purée de pommes de terre agrémentée de flocons d'avoine. Le verist, un boudin noir accompagné de confiture d'érel, offre une expérience gustative à la fois surprenante et intense, mêlant douceur et saveur salée dans un contraste saisissant. Sur la côte, des délices marins tels que l'anguille marinée, rare et précieuse, ou encore le kiluilipé, un pain noir associé à un œuf à la coque, font partie intégrante des fêtes et des rencontres gastronomiques. Peu de gens réalisent à quel point la cuisine estonienne est riche en impressions sensorielles, en traditions et en savoir-faire, car elle dépasse largement le simple fait de nourrir. Elle incarne une véritable culture vivante. Les marchés, souvent installés sur les lacs gelés en hiver, offrent aux habitants la possibilité de vendre du poisson frais et des produits laitiers directement issus de la glace, créant ainsi une ambiance unique, presque magique. Lors des fêtes du pain noir, des artisans présentent des pains façonnés avec soin les coûts liés aux services publics, tels que l'électricité, l'eau, le chauffage, ainsi que les frais de déménagement et la gestion des ordures ménagères, oscillent généralement entre 120 et 160 $ par mois dans cette région. Par comparaison, l'accès à une connexion haut débit Internet ne représente qu'une dépense modérée, d'environ 25 $ mensuels, ce qui constitue une excellente affaire dans le contexte européen. La possibilité de manger sur place dans divers restaurants est également aisément accessible. Un déjeuner dans un établissement de niveau moyen coûte en moyenne entre 15 et 20 $, offrant ainsi un bon rapport qualité-prix pour un repas convivial. Pour ceux qui préfèrent cuisiner chez eux, le budget mensuel consacré à l'achat de produits alimentaires se situe généralement entre 250 et 300 $, permettant une alimentation variée et équilibrée.
Les résidents enregistrés peuvent profiter gratuitement des transports en commun, un avantage considérable pour se déplacer aisément dans la ville ou la région. En revanche, les touristes ont la possibilité d'acquérir un pass mensuel à un tarif très abordable, d'environ 30 $, leur permettant d'accéder au réseau de transport public sans souci. Même dans le domaine du sport, les prix restent raisonnables. Une visite régulière dans une salle de sport ou un centre de remise en forme coûte généralement entre 35 et 50 $ par mois, ce qui rend l'entretien physique accessible à une large population. Quant aux soins dentaires, une consultation chez le dentiste coûte en moyenne entre 40 et 60 $, une somme modérée comparée aux standards européens ou américains. Vivre dans cette région de l'Estonie s'avère donc être une expérience plutôt confortable, avec un budget mensuel total oscillant entre 1200 et 1500 $, selon le style de vie choisi. Pour les citoyens américains ou membres de l'Union européenne, la simplicité administrative est renforcée par le programme de résidence électronique, connu sous le nom de e-résidence, qui facilite grandement l'établissement en Estonie. Les habitants, notamment les femmes, sont réputés pour leur accueil chaleureux et leur convivialité envers les étrangers, ce qui facilite l'intégration et la création de liens sociaux. Les soins de santé, en particulier, représentent une surprise agréable. En payant vos impôts, vous avez accès à un système médical national d'un rapport qualité-prix exceptionnel, pratiquement symbolique. Pour ceux qui préfèrent des soins privés, des établissements comme le Centre médical du nord de l'Estonie offrent des services de qualité européenne à des tarifs très raisonnables, compris entre 50 et 80 $ par consultation. Avec un tel niveau de coût de la vie, il pourrait bien être judicieux de considérer un déménagement dans cette région. Si cette idée vous séduit, n'hésitez pas à appuyer sur 1. Dans le cas contraire, appuyez sur 0. N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires, en indiquant le pays que vous souhaiteriez explorer lors d'une prochaine vidéo. Nous venons de vous dévoiler 15 faits étonnants et fascinants sur l'Estonie, en espérant que cette plongée dans cette destination vous a plu. Si vous avez apprécié cette présentation, pensez à cliquer sur le bouton « J'aime » et à vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos futures vidéos passionnantes. Votre soutien est précieux et nous permet de continuer à produire du contenu encore plus captivant. N'oubliez pas de regarder la vidéo suivante, qui apparaîtra sur votre écran, car je suis certain qu'elle vous plaira tout autant. Enfin, n'hésitez pas à commenter le pays que vous souhaitez voir explorer dans nos prochaines productions. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, et à très bientôt pour une nouvelle aventure.